lui-même qui est le soleil de la justice, il a éclairé Moïse. La Bible dit ceci, que les gens ne pouvaient plus fixer Moïse, car les rayons qu'il avait reçus de Dieu réfléchissaient sur son visage. Et lui aussi, il a commencé à réfléchir la lumière. Il a commencé à rayonner les autres. C'est que quand tu te donnes à la prière, Dieu te comblera de joie. Pas seulement toi, mais tous ceux qui viendront tout autour de toi seront contaminés de cette joie. Il y a des gens pour lesquels on dit, quand j'ai un problème, j'aime aller vers tel frère. Quand je ne sais pas comment m'en sortir, j'aime aller voir tel frère. Car on sait, en s'approchant de ces frères-là, même si tu avais des complications, même si tu avais des problèmes, tu seras rayonné de joie. Ainsi ma prière ce matin, que soyez une source de joie pour les autres. Oui, soyez une source d'allégresse pour les autres. Que là où vous entrez, que les peines se transforment en paix, que les souffrances se transforment en joie. Quand vous passez par un lieu, s'il y avait le deuil, qu'il y ait la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela ne peut se faire que par la capacité de solution qu'on peut apporter aux hommes. C'est que si je peux résoudre le problème des hommes, alors leur malheur peut être transformé en bonheur. Ainsi je prie à Dieu, soyez une source des réponses pour les questions des autres. Dieu vous remplit de joie afin que vous communiquez aussi la joie. Ainsi, ceux qui se donnent à la prière, il peut manquer l'argent. Il nous reste 1000 francs. Mais il donne à celui qui pleure. Pas parce que lui en a. Non, il n'est qu'une machine de joie. Ça lui fait du bien à donner aux autres. Il a la paix dans son cœur. Pas parce qu'il a tout, mais parce qu'il a celui qui peut donner tout. Il a causé avec celui qui peut donner tout. Ainsi il a la joie. Recevez la joie au nom de Jésus. Recevez la joie de Dieu. La Bible dit jusqu'à ce que votre joie soit entière. Jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Oh, je prie qu'en sortant de ces lieux ce matin, tu ressortes rempli de joie. Tu ressortes rempli de joie. Quelles que soient les douleurs qui t'ont amené en ces lieux, quels que soient les problèmes qui t'ont amené en ces lieux, et la Bible dit ceci, priez. Votre joie sera parfaite. Et même pendant que je suis en train de parler, c'est aussi une prière que j'adresse à Dieu. Que ta joie soit parfaite ce matin. 8e point, par la prière avec action de grâce, nous obtenons la délivrance de toute souffrance et la paix qui surpasse toute intelligence. La Bible dit ceci, Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et Dieu comblera vos cœurs de la paix qui surpasse toute intelligence. Combien de fois on s'inquiète? Mais la Bible dit ceci, ne vous inquiétez pas. Et pour ne pas s'inquiéter, qu'est-ce que vous devez faire? Présenter à Dieu vos besoins dans la prière, dans les supplications. Présentez à Dieu vos besoins et faites-le avec action de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je viens au devant de Dieu, j'ai des problèmes financiers et que je demande à Dieu avant même de demander à Dieu. Regardez ce que je vais faire. Seigneur, merci. Merci parce que je sais tel
en tel temps, j'étais malade. Je t'avais demandé la guérison. Tu m'avais donné la guérison. Et je sais que ce que je te demanderai, tu me le donneras. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu aime ceux qui savent l'honorer. Dieu aime ceux qui savent reconnaître le bien. Il y a des gens, quand ils viennent prier, ils ne font que demander, demander. Ils n'ont pas du temps à remercier Dieu. Il y a même des gens, ils prient pendant 1 heure. Ils ne remercient pas Dieu. Et demain, ils vont encore demander. Ils ne disent pas merci à Dieu. La Bible dit ceci: pour que vous ayez la paix, pour que vous ne vous inquiétez de rien, pour que vous soyez délivrés d'inquiétude, priez avec action de grâce. Dites toujours merci à Dieu. Et même après avoir demandé, dites merci à Dieu. Jésus-Christ l'a fait. Il se trouve devant la tombe de Lazare. Il commence: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Car tu m'exauces toujours. Et même si je prie, c'est pas pour moi. Car si c'était pour moi-même, j'allais seulement venir devant la tombe et dire à la pierre de rouler et dire à Lazare de sortir. Mais c'est à cause de ce qui m'entoure que je t'adresse la prière. Écoutez un peu. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore touché. Mais tu dis: Père, je te remercie du fait que tu m'as déjà exaucé. Car je sais que tu m'as toujours exaucé. Seuls ceux qui connaissent la puissance de Dieu disent merci à Dieu avant de toucher ce qu'il demande. Seuls ceux qui connaissent la capacité de Dieu sont capables d'adorer le Seigneur pendant qu'ils sont dans des souffrances. Ils adorent Dieu, ils élèvent Dieu, mais rien ne marche. Mais ils disent: Père, je te dis merci. Car avant même que je demande, toi, tu connais déjà ma requête. Tu connais déjà mon problème. Il n'y a pas un seul problème que Dieu ne connaît pas. Dis-moi le nom de ton problème que Dieu ne connaît pas. Il est omniscient. Il connaît tout. Il maîtrise tout. Il a la connaissance de la profondeur et de la hauteur de toute chose. Ainsi, si Dieu connaît tout, si Dieu maîtrise tout, faites une chose: rendez les gloires. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos circonstances, la Bible donne un secret de paix. Prière avec action de grâce. Ça veut dire quoi? Je peux demander, et même avant de demander, je dis merci. Pas seulement en parole, je peux même offrir à Dieu. J'amène mon offrande. Je dis: Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Je t'offre parce que tu m'as donné. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché, mais tu donnes une offrande. Tu dis à Dieu: je l'ai déjà reçu. Merci parce que tu me l'as donné. Bien-aimé, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, montez dans la dimension de la foi. C'est lui qui rend grâce à Dieu. Il a la foi. Il a la foi. C'est que je n'ai rien vu, mais je remercie Dieu. J'offre à Dieu. Tu as la foi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est que ceux qui ont la foi, ils font la joie au cœur de Dieu. Ils sont agréables à Dieu. Soyez agréables à Dieu, mes frères. Vous verrez de quoi est-ce que Dieu est capable. Vous demandez, et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes incrédule. Si vous étiez crédule, vous allez dire merci à Dieu pendant que vous n'avez pas encore reçu. Car vous savez que ce que vous demandez, Dieu le donne toujours. Il le donne toujours. Il y a des gens, ils viennent prier sans action de grâce, sans même donner une offrande. Et après avoir prié sans action de grâce, sans même donner une offrande, et même quand Dieu répond, pas même de merci.
Si je suis un homme, et chaque fois tu viens me demander, je te donne, tu ne dis pas merci, tu ne dis pas merci, quand tu viendras, je ne dirai pas, va apprendre comment on dit merci. Quand tu auras appris, viens me demander maintenant. Quand on était enfant, on avait un sérieux problème avec maman. Et des fois, moi, j'avais honte quand les enfants de nos oncles ou autres venaient. Tu ne peux pas manger son foufou. Et partir sans dire merci. La manière dont il va te gronder. Moi, je me suis brûlé le pied pour te préparer le foufou. Et toi, tu manges, tu passes sans dire merci. On avait un sérieux problème avec elle. Si tu oublies de dire merci après avoir mangé son foufou, vraiment, tu auras un problème ce jour-là. Si une personne peut réclamer merci après avoir préparé, alors Dieu après avoir donné, alors Dieu, pendant que nous croyons qu'il nous a donné, Dieu veut notre merci. Dieu veut qu'on puisse reconnaître ses hauts faits. Dieu aime quand on reconnaît sa grandeur. Voulez-vous être délivré? Voulez-vous avoir la paix? Priez. Et vous ne vous inquiéterez plus de rien. Et d'ailleurs, quand on est en prière et qu'on recommande notre problème à Dieu, il y a une chose qui se passe. Tu sens comme si on est en train de te décharger. C'est comme si le fardeau quitte ton cœur. Et le fardeau part entre les mains d'un autre. Dieu prend nos fardeaux et il nous donne son fardeau. Quel est son fardeau? La paix qui surpasse toute intelligence. C'est que quand tu demandes à Dieu et quand Dieu te donne, tu auras l'assurance dans ton cœur de telle sorte que tu ne peux pas douter. C'est que ton corps, ton âme peut avoir des doutes, mais ton cœur aura la paix totale. Aura la paix totale. Je peux être là, j'ai demandé l'argent, mais je n'ai pas même à quoi donner à la maison pour manger. Je m'inquiète de rien. Je suis en paix. Je suis en paix. On peut même m'escroquer l'argent. Et je vois comment escroquer. Mais j'ai la paix du cœur. On m'a escroqué. J'ai la paix du cœur. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Jamais l'homme ne peut donner la paix. La Bible dit que la paix dépasse toute intelligence. Je prie à Dieu ce matin que l'Éternel t'accorde la paix qui surpasse l'intelligence. Quels que soient les troubles qui t'entourent, reçois la paix de Dieu. Et les gens vont commencer à s'étonner. Comment? Tu as des problèmes, mais tu souris. Parce que le maître de temps et de circonstances m'a donné la paix. Tu n'as pas mangé. Tu ne demandes même pas. J'avais déjà demandé à celui qui peut donner la nourriture que l'homme ne peut pas donner. Tu es en deuil, mais tu n'es pas affligé. Car je sais que même la mort n'est pas la fin de la vie d'une personne. Le maître en qui je crie, il est mort et il est ressuscité. Il est vivant à la droite du Père. Et la Bible me dit ceci. De même que Dieu ressuscita notre Seigneur Jésus-Christ, au dernier jour, Dieu nous ressuscitera aussi. Alléluia. Que Dieu vous accorde sa paix. Qu'il vous accorde sa paix. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, confiez-vous à Dieu et vous aurez la paix. Vous aurez la paix. Vous savez, vivre bien ne dépend pas de l'argent, ne dépend pas d'un compte bancaire. Vivre bien dépend du niveau de paix qu'on a. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ne dorment pas, ils ne dorment pas la nuit, ils n'ont pas la paix, ils ont des problèmes à gauche, à droite. Mais il y a des gens qui n'ont rien, qui sourient.
qui dort en paix, qui loue toujours le Seigneur, il loue toujours le Seigneur, mais il n'a rien. Cette personne-là vit mieux que celui qui a beaucoup d'argent. Car la vie, c'est pas le compte bancaire. La vie, c'est la paix et la joie avec laquelle on vit. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent la paix. L'argent ne peut pas acheter la paix. Il y a des gens qui cherchent la joie. Il est marié, il a des enfants, il a une maison, il a la voiture, et il cherche la joie. Il n'y en a pas. L'argent ne peut pas acheter la joie. Oh, que Dieu t'accorde la joie au nom de Jésus-Christ. C'est que l'argent ne peut pas donner. Que Dieu t'accorde la paix au nom de Jésus-Christ. Toujours en paix. Et on connaît la grandeur d'esprit par la tranquillité du cœur. On connaît que cet homme-là est grand d'esprit à cause de la tranquillité du cœur. Il y a des gens, quand tu lui annonces seulement il y a un problème, il peut piquer une crise. Et on connaît même la dimension de la foi par la tranquillité du cœur. Mais celui qui a la foi, tu peux lui dire c'est là ta maison brûle. Oh, calme-toi. Il n'y a rien. Ça brûle. Il n'y a rien. C'est ça la foi. Et même s'il y avait un feu, vous arrivez à la maison, le feu n'a détruit rien, n'a consumé rien. Ça s'est éteint de soi-même. C'est ça la dimension de la foi dont Dieu nous attend. Écoutez, la Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien. C'est que même s'il y a des raisons de s'inquiéter, même si tu vois vraiment que la personne est en train de mourir, Dieu dit ne vous inquiétez de rien. Même si tu vois que tu es en train de tout perdre, Dieu dit ne vous inquiétez de rien. Même si tu vois que tu n'as plus rien, Dieu dit il n'y a pas de cause pour lesquelles on peut s'inquiéter sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas de raison pour s'inquiéter. Et même si l'inquiétude venait, vous avez une chose à faire: vous approchez de celui qui donne la paix et lui dire: Père, donne-moi la paix. Regarde ce qui me tourmente. Et il vous accordera la paix. Combien de gens sont inquiets aujourd'hui? Combien de gens ont des gastrites? Combien de gens manquent le sommeil? Combien manquent le sommeil? Oh, si vous saviez l'importance de la prière, si vous saviez le pouvoir de la prière, la prière est capable de vous épargner des gastrites. La prière est capable de vous épargner des problèmes d'insomnie. Quand je vivais avec mes parents, vous vous réveillez le matin, les enfants vous commencez à déranger. Tu vois seulement maman qui sort, elle commence à vous gronder. Est-ce que vous savez si votre père est dormi aujourd'hui? Toute la nuit il n'a pas fermé l'œil, et au lieu de le laisser se reposer, vous commencez à déranger très tôt matin. Bien aimé, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à fermer l'œil la nuit. Je vous invite ce matin, bien aimé, à celui qui peut vous donner un somnifère. Un somnifère. Il y a un somnifère dans la prière. Il y a un somnifère dans la prière. Comme un homme disait, on a la pongi à ma bébé. Dieu peut donner un pongi de bébé. Alléluia. Quand un bébé dort, il ne s'inquiète pas s'il va manger demain. Il ne s'inquiète pas s'il va uriner sur le lit. Il ne s'inquiète pas s'il va détruire, même faire caca dans ses pampers. L'enfant n'a pas besoin de ça. L'enfant dort, oublie la vie. Bien aimé, dormez, oubliez la vie. Dieu vous donnera un somnifère. Vous dormez, vous oublierez la vie. Car lui-même prendra votre vie en charge. La Bible dit ceci: ne vous inquiétez pas du lendemain. Écoutez, et la Bible ne dit pas que Dieu prendra en charge le lendemain. La Bible dit ceci: le lendemain lui-même prendra soin de lui. Alléluia. Disons, quel sera mon avenir? L'avenir lui-même prendra soin de toi. Alléluia. Mais comment je
je vais m'en sortir? Bien aimé, m'en sortir là, c'est un mot. Et Dieu, il est la source de toute langue et de tous les mots. M'en sortir, il trouvera comment s'en sortir. Alléluia. Il trouvera comment s'en sortir. Oh, je déclare à vos lendemains que vos lendemains prennent soin d'eux. Que vos croyants prennent soin de lui. Prennent soin de lui. La Bible me dit ceci, que ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Ils n'ont pas besoin de te demander où est-ce que je passerai, comment je ferai, où est-ce que je dormirai. Il y aura déjà un chemin tout tracé. Ainsi je prophétise ce matin, là où il n'y avait pas d'issue, là où il n'y avait pas d'ouverture, que ce matin même, d'une manière surnaturelle, que l'ouverture s'ouvre au nom de Jésus. Que l'issue s'ouvre au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de connaître le problème, car Dieu connaît tout problème. Je n'ai pas besoin de connaître comment ça t'est arrivé, car Dieu il est le commencement et la fin de toutes les choses. Que Dieu mette fin à ton problème au nom de Jésus. Ouvre une porte de grâce devant de toi. La prière, source de paix. La prière, source de paix. Et que ton lendemain prenne soin de lui-même. 9e importance de la prière. Par la prière, nous obtenons le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent non, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui donne. Dieu aussi il dit ceci: si vous priez, vous obtiendrez le Saint-Esprit. La Bible dit ceci: si donc méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Écoutez, ce que l'argent ne peut pas donner. Il y a eu un homme magicien, je crois bien Elimas ou un autre, il est venu dire ceci aux apôtres: prenez l'argent, donnez-moi le Saint-Esprit. Et ils lui ont dit ceci: va pourrir avec ton argent. Va pourrir avec ton argent. Car le Saint-Esprit ne peut pas être donné par l'argent. Ce que l'argent ne peut pas donner, la prière peut le donner. La Bible dit ceci: combien est-ce que le Père ne peut pas donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais qui est le Saint-Esprit? Le conducteur, le consolateur, l'enseignant, le représentant de Dieu, l'Esprit de Dieu, celui qui mouvait sur les eaux, celui par qui tout a été créé. Le Saint-Esprit est Dieu, car la Bible dit que Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, il n'y a pas d'esprit au ciel. Si Dieu est esprit, alors tu as le Saint-Esprit. Parce que s'il est esprit, et qui a le Saint-Esprit, donc il y aura des esprits. Or l'Esprit de Dieu n'est pas un mauvais esprit. Donc il y aura un Saint-Esprit, un autre Saint-Esprit, un autre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu est esprit. C'est que Dieu peut venir à nous par notre prière. Oh, je prie le Seigneur que quand tu prieras, que Dieu n'ouvre pas seulement les portes de finances. Quand tu prieras, que Dieu n'ouvre pas seulement les portes de maternité. Quand tu prieras, que Dieu ouvre sa chambre à lui et qu'il sorte lui-même dans sa chambre et qu'il vienne vers toi. Qu'il vienne vers toi. Tu ne recevras pas seulement l'argent, Dieu lui-même viendra vers toi. Ainsi Moïse a dit ceci: ne m'envoie pas un ange, je n'ai pas besoin d'un ange, mais toi-même, oh Dieu, sors de ta chambre et viens marcher avec lui. Ainsi ce matin, je le prophétise, je le déclare et je le scelle par la vertu du Saint-Esprit, que Dieu ouvre sa chambre ce matin et qu'il vienne dans ta vie, qu'il vienne dans ta vie, qu'il vienne dans ta vie. Oh le Dieu d'Israël, qu'il vienne te visiter, qu'il vienne te visiter. Qu'il vienne te visiter. Et la Bible me dit: nul n'a rencontré le Seigneur et demeurer le même. Il y a une bonne nouvelle ce matin. Quand tu auras la visitation de Dieu, tu ne resteras pas le même. Tu ne resteras pas le même. Car tu auras les transformations
transformateur dans ta vie. Pas seulement le transformateur, car un transformateur peut transformer et ne pas créer à nouveau. Mais tu n'auras pas seulement un transformateur, tu auras un créateur qui peut te supprimer et te recréer. Alléluia. Amen. Celui qui transforme, il ne peut pas recréer. Il y a des pièces qui peuvent rester le même. Mais celui qui recrée, il peut supprimer et recréer. Ainsi que ce matin, Dieu supprime ta vie. Et que Dieu recrée ta vie. Alléluia. Que Dieu supprime tes souffrances. Et que Dieu recrée ta joie. Que recrée ta joie. Recevez le Créateur. Recevez le Créateur. Recevez le Créateur. Alléluia. Amen. La prière est la meilleure position pour attendre Christ et être léger pour les derniers vols. Quand on va aller en Europe, on peut manger pour prendre l'avion. Et même dans l'avion, on nous donne de nourriture pour atterrir avec force. Quand on va aller à Lubumbashi, aller dans quelle autre ville, on prend l'avion et on mange avant de partir. Bien-aimé, il y a un avion, et le dernier avion de tous les avions. Et quand cet avion-là sera venu, aucun autre avion ne survolera le ciel. C'est l'avion de l'enlèvement. L'avion de l'enlèvement. Quand l'avion de l'enlèvement viendra, et que nous serons partis, il n'y aura plus d'avion. Il n'y aura plus d'avion pour les hommes. Et la Bible dit ceci: prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès du manger ou du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Écoutez ce qu'il faut faire. Veillez donc et priez afin que ce jour-là ne vienne pas comme à l'improviste. Alors veillez et priez en tout temps. La Bible dit veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Quand on mange, on a la force de prendre la fuite, de courir. Mais quand on prie, on a la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de Dieu. C'est que ceux qui prient n'entreront pas dans la présence de Dieu comme des rescapés. Non, la Bible dit qu'ils paraîtront debout. C'est qu'ils entreront dans la présence de Dieu avec assurance, parce qu'ils ont mangé, ils ont la force, ils ont échappé, entreront comme des gens debout. Bien-aimés, mangez, car la fin est déjà proche. Nous sommes déjà au temps de la fin. Alors mangez, et mangez en tout temps. Mangez le matin, mangez à midi, mangez le soir. Et quand Jésus-Christ viendra, ça ne sera pas une surprise. Ce que nous avons lu, c'est dans Luc 21, 34 à 36. Quand Jésus-Christ viendra, ça ne sera pas une surprise. En quelque sorte, la Bible veut nous dire ceci: ceux qui prient en tout temps iront au ciel. Alléluia. Amen. Car la Bible dit ceci: en priant et en veillant en tout temps, vous irez au ciel. Le jour ne viendra pas comme à l'improviste. Quelqu'un dira: pasteur, même s'il pêche, ceux qui prient ne pêchent pas. Car Jésus a dit ceci: voici l'antidote du péché. Priez afin de ne pas tomber. C'est qu'on tombe lorsqu'on ne sait pas prier. Et lorsqu'on prie, Dieu nous donne la force. Et pas seulement la
force. La Bible dit ceci. Je donnerai des ordres à mes anges. Ils te porteront sur leurs mains. Afin que ton pied ne puisse pas heurter à une pierre. C'est que celui qui prie, Dieu l'épargnera. Dieu le sécurisera. Dieu le comblera. Dieu le renforcera. Recevez la force au nom de Jésus. Soyez épargnés du péché au nom de Jésus. Si Jésus revenait aujourd'hui, paraissez debout devant le Fils de la gloire. Alléluia. Amen. La prière favorise notre croissance spirituelle. Lorsque nous prions, nous croissons spirituellement. Nous croissons spirituellement. Car un véritable chrétien, quand il s'approche dans la présence de Dieu, les péchés de son cœur est dévoilé. Le péché empêche qu'on croisse. Mais lorsqu'on s'approche de la présence de Dieu, il y a une chose qui va nous éblouir. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. On sentira tellement l'odeur de la sainteté. On va s'humilier et dire comme David, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Enseigne-moi si je suis sur la mauvaise voie. Quand on entre dans la présence de Dieu, nos vies deviennent comme un miroir. Et Dieu te dit, regarde la tache sur la joue. Regarde la tache sur les lèvres. Regarde la tache sur les fronts. On ne peut que répandre nos cœurs. On ne peut que répandre nos vies. On ne peut que chercher la sainteté de Dieu. On ne peut que chercher sa sainteté. Qu'est-ce qui se passe dans la prière? Dieu nous lave complètement. Toute notre iniquité. Il nous lave complètement. Quel que soit le niveau de ton péché, celui qui s'approche dans la prière, dans la présence de Dieu, Dieu le lave. Ainsi il peut croître spirituellement. Pourquoi? Son péché est pardonné. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Psaume 51 verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Lorsqu'on s'approche de la présence de Dieu, Dieu nous lave, Dieu nous purifie. Ainsi, bien-aimé, juste le fait de t'approcher avec tout ton cœur de la présence de Dieu, que Dieu te pardonne et que Dieu lave ton cœur. Vous savez ce que le fils prodigue a fait? Quand tu l'as arrivé, il n'a pas demandé pardon pour qu'il redevienne fils. Le fait seulement de se présenter devant son père. Qu'est-ce que le père a fait? Il a lavé son fils. Il lui a donné un nouveau manteau. Il lui a donné un anneau nouveau. C'est que le fait de revenir vers le père, tu étais dans tes péchés, tu étais dans tes problèmes. Quand tu reviens, qu'est-ce que le père avait dit à son fils? Voici mon fils qui était mort et revenu à la vie. Ainsi la Bible dit ceci: revenez à moi, enfants rebelles, et quand vous reviendrez à moi, je vous donnerai un berger. Je vous donnerai un berger. Ce matin tu as fait une chose. Lorsque nous prierons, que nous revenions à lui, que nous revenions à lui, et lui il nous donnera un berger. Il nous donnera un berger. Alléluia. Amen. Par la prière, Dieu nous lave complètement. Mais aussi, il ouvre les yeux de nos cœurs pour contempler les merveilles de sa parole. Et si tu peux voir l'importance de la parole, Psaume 119, 18. Tu peux voir le merveille de la parole. Contempler le merveille de la parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Que ce matin, Dieu ouvre tes yeux. Tu l'ouvres tes yeux. Pendant que tu seras en train de prier, Dieu va te révéler ses desseins. Dieu va te révéler ses plans. Dieu va te révéler sa parole.
Il y a un papa. J'ai causé avec lui hier. Il me dit ceci, pasteur. J'ai prié. Et j'ai vu un verset apparaître. Psaume. Tel chapitre. Tel verset. Et quand j'ai lu, regardez ce que Dieu m'a dit. Que Dieu révèle sa parole à toi ce matin. Que l'on révèle sa parole à toi. Qu'il te dise ce qu'il attend de toi. Qu'il te le révèle ce matin. Alléluia. Amen. Ce qu'il attend de toi ce matin, qu'il te le révèle, qu'il te le dise. Acclamons très fort. La prière est une source de puissance pour notre travail, pour notre vie, pour notre ministère. On devient efficace à travailler pour Dieu. Ainsi, je vous en supplie, serviteurs de Dieu, président de département, organisez des jours de prière pour vos départements. Organisez des séances de prière pour vos départements. Un jour, un homme est allé demander à une femme, pourquoi les enfants ne se convertissent pas? Et ils dérangent toujours. Quand ils viennent, je ne sais pas comment le maîtriser. J'ai tout fait. Et cette femme lui dit, c'est vrai, tu as tout fait, mais essaye la prière. Quoi? Essaye un peu la prière. Oh, il dit, essaye la prière. Tu vas utiliser tous les moyens. Tu n'as rien obtenu comme résultat. Maintenant, essaye la prière. Il est allé. Il a commencé à prier pour les enfants. Seigneur, touche cet enfant-là qui dérange. Seigneur, touche l'autre qui n'est pas transformé. Seigneur, touche l'autre qui est toujours voleur et menteur. Seigneur, touche l'autre qui injurie toujours ses camarades. Et il témoigne, il dit ceci. Quand tu l'as commencé à prier pour les enfants, alors il a eu une transformation dans les quotidiens. Les enfants sont commencés à donner l'intérêt à la parole, à être polis à l'école des dimanches. Des fois nous croyons, les enfants, même si tu dis comment, non, les enfants sont des esprits. Et tout esprit peut obéir à son maître. Tout esprit peut obéir à son maître. Et Dieu est le maître des esprits. Le maître des esprits. Et quand on parle à Dieu d'un esprit, Dieu peut le ramener vers lui. Priez pour vos départements. Il y a un de grands pasteurs congolais en Belgique. Quelque chose comme ça. Il a une grande église en Belgique. Il dit ceci, il était professeur d'école primaire. Et quand il enseignait, c'était une école de missionnaires. Mais les gens ne priaient pas. Les élèves ne priaient pas. Lui, il avait instauré la prière à l'école. Quand il vient, avant de commencer le cours, il dit aux enfants de prier. Et les enfants priaient. Quand tu l'enseignais, il parlait de Dieu. Il parlait aussi de la prière. Et il souffrait d'une maladie pendant longtemps. Il n'était pas guéri même par l'hôpital. Un jour, il a exposé aux enfants son cas. Il les avait enseignés de prier. Et même de prier pour le malade. Il les a dit ceci: je suis malade. Ça fait beaucoup de jours. Je ne suis pas guéri. Alors venez prier pour moi. Il dit ceci: tous les enfants, les élèves se sont rassemblés tout autour de lui. Ils ont commencé à prier pour leur professeur. Il dit, pendant que les élèves priaient pour lui, il a commencé à sentir la maladie quitter son corps. Et à l'immédiat, il était guéri jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Vous voulez être efficace, même au travail de l'État. Priez pour le cœur de votre responsable. Même dans votre travail, même à l'université, priez, et vous serez efficace. Vous serez efficace. Dieu peut vous révéler sur quelle page il faut lire pour l'examen qu'il y aura demain. Oui, Dieu peut vous révéler. Vous dormez, Dieu peut vous révéler. Moi, ça m'a déjà arrivé. Pendant le sommeil, on te révèle une mathématique. Et quand tu te réveilles, tu regardes ce qu'on t'a révélé. Tu pars, et c'est ça ce qui arrive. Et tu réponds avec tranquillité. Tu dis, le professeur était venu à la nuit. Le professeur de tous les professeurs. Il était venu la nuit m'enseigner les mathématiques. Priez.
Mais vous serez efficace. Vous serez efficace. Quand vous imposerez le même, il y aura des transformations. Quand vous prêcherez, ça ne sera pas seulement les paroles qui sortiront. Vous savez, quand on prêche, il y a deux choses qui se font. D'abord, les paroles qui sortent et l'énergie. Mais la deuxième chose, c'est la puissance. C'est qu'on peut tous prêcher le même message, mais différemment. Car l'onction de chacun déterminera la puissance de son message. Tout le monde prêche Jean 3,16. Mais ce n'est pas tout le monde qui convertit des millions de gens par Jean 3,16. Il y a des gens qui prennent Jean 3,16, qui parlent de Jean 3,16. Et des millions de gens sont touchés. Hein? Vous prêchez et quelqu'un sort de l'église. La parole d'aujourd'hui, c'est comme si le pasteur me connaissait. Vraiment, il a parlé de moi. Ça, c'est l'onction. C'est l'efficacité du ministère qui vient par la vie de prière. Est-ce que quelqu'un va être efficace ce matin? Est-ce que quelqu'un va être efficace ce matin? Nous allons prier, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'agenouiller? Soit tu es debout à genoux. Ce sont les positions qu'on a. Pleure à Dieu. Parle à Dieu de ce dont tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Et tu verras ce que Dieu fera. Parle à Dieu. Il y a plusieurs choses dans ta vie que Dieu peut résoudre par la prière. Dieu peut résoudre l'infidélité de ton mari par la prière. Dieu peut résoudre le problème de votre foyer par la prière. Ce qui sort de ta bouche peut transformer, peut créer, peut renouveler. Alors lève ta voix et parle à Dieu. 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 Parle à Dieu.